Jésus m'apparaît en enfer. Témoignage Adela Jiménez de la ville de Santiago, Panama. L'année 2001. Je grandissais dans une famille troublée et dysfonctionnelle. J'avais été témoin de combats et d'agressions physiques entre mes parents. À l'âge de 13 ans, j'étais violée par mon père. Cette expérience avait été très douloureuse et pénible pour moi. Je remets profondément en question le véritable amour de mes parents et je n'y crois plus. J'avais été très déçue par mes parents. Ma mère était au courant du viol mais ne l'avait pas signalé. Mon père partit de la maison et disparut. Il n'est jamais revenu à cause des combats entre eux. Ma mère n'avait pas les moyens de m'élever. Mes 2 frères aînés avaient quitté la maison, ce qui leur avait rendu la vie difficile parce qu'ils travaillaient. À 16 ans, donc j'avais été forcée de vivre maritalement avec un homme plus âgé que moi, parce que je n'avais pas le choix. Si je ne vivais pas avec mon petit ami, je mourrais de faim avec ma mère. Je laissais ma mère seule et je suis partie vivre avec cet homme. Nos combats aussi étaient fréquents à cause de l'alcoolisme. Notre vie était normale sans alcool. Nous avions l'habitude de participer à toutes sortes de fêtes. Ma vie était triste, car il n'y avait pas de paix chez moi. Mes enfants sont nés en voyant ma vie et celle de mon mari, jetées dans la pourriture du péché. J'avais toujours été une fervente catholique. Je visitais des églises catholiques et ma vie n'avait pas changé. Je me prosternais devant l'image de Jésus et lui avais demandé de changer ma vie. Jusqu'à ce que je fasse une prière très sérieuse chez moi, dans ma cuisine à genoux. Je dis, Jésus, je suis allé tous les jours dans l'église et je me suis prosterné devant ton image. Si tu existes vraiment, prouve-moi que tu es réel. Si tu ne me prouves pas ton existence, ce ne sera qu'une image de l'église et ce n'est rien d'autre qu'une statue en plâtre pour moi. La situation de ma famille s'était aggravée. Ma fille de 14 ans est devenue prostituée et a vendu son corps à bon marché. Et mon fils est devenu accro à l'alcool. Tout cela était dû à l'exemple de nos vies, mon mari et moi. Ma maison était condamnée et la famille détruite. J'étais fatiguée de cette vie et je décidais de boire beaucoup dans ma chambre. Mon mari était au travail. Et Jésus ne m'avait pas prouvé qu'il existe, alors je donnais ma vie au fond du puits. Je me saoulais et je me couchais. Je ressentis un essoufflement, mon cœur s'accéléra rapidement et je développais un mal de tête sévère. Vallée des suicides. J'avais appelé à l'aide, mais il n'y avait personne pour m'aider. J'avais crié le nom de Dieu et j'avais eu une panne générale de sommeil. Je me souvins être tombée d'une grande hauteur. J'étais tombée en enfer. Je n'avais vu que l'obscurité et le feu. C'était un endroit terrible où je voyais beaucoup de gens connus sur terre. Je vis mon voisin qui est pasteur là-bas. Il est mort avec beaucoup de remords du mal qu'il avait fait dans le passé. Il ne s'en est jamais débarrassé et a pris 10 plateaux de médicaments par semaine. C'était un ancien criminel qui avait fait tellement de mal que sa conscience s'est alourdie. Il ne s'est pas pardonné et a cru que Jésus n'avait jamais pardonné ses péchés. Il est mort et est en enfer dans un foyer. J'y reconnus aussi un garçon de ma rue. C'était un chrétien différent parce qu'il était gênant. Il avait un retard mental, mais Dieu lui avait donné la grâce de comprendre la parole. Mais les jeunes l'avaient traité comme une personne spéciale qui méritait des soins. Il ne s'était pas accepté et voulait être différent. Il s'était coupé les poignets avec son couteau et avait saigné à mort. Il est à l'intérieur d'une cellule de prison qui lui a brûlé le corps, le faisant gémir et hurler, en enfer. J'avais rencontré une femme qui travaillait avec moi dans un magasin de chaussures. Cette femme sortait avec le propriétaire du magasin. Ils étaient fiancés, mais l'homme d'affaires avait rompu les fiançailles avec elle. Cette femme avait vu ses projets de vie échouer sans lui. Elle se pendait avec une corde. Et quand elle est venue en enfer, les démons l'ont pendue avec un arc plein d'épines. Elle a pleuré énormément. Je fus passé devant une cellule où je vis un homme riche sur terre. De son vivant, il avait acheté une usine et investi beaucoup d'argent. Son usine avait fait faillite. Il était déprimé et s'était tiré une balle dans la tête. Il est dans une salle de torture en enfer. J'ai vu un vieil homme écrasé par les démons géants qui foulaient son corps. Ce vieil homme était un ancien de l'église et se condamnait pour avoir laissé sa femme mourir dans le passé. Il portait ce poids depuis des décennies et ne s'était jamais libéré.
Jusqu'au jour où il s'était jeté du 2e étage et s'était cassé les os en tombant au sol, je l'aperçus aussi en enfer. Je passais devant un endroit où je vis un homosexuel qui avait été rejeté par sa famille. Il subissait des préjugés de la société. Et il se jeta devant une voiture. Les démons avec leurs lames lui ont arraché la peau et les parties génitales en lui disant, « Tu n'en as pas besoin, tu ne l'as jamais utilisé. » La même chose s'est produite avec les lesbiennes. Ils ont arraché leurs parties génitales et ont dit, « Vous avez méprisé votre féminité. » Les démons les ont dépouillés de la tête aux pieds et ne les ont laissés que des squelettes. Je fus allé dans un autre endroit et je découvris un homme brûlé dans les flammes. Son corps avait l'impression de brûler de la braise. Il était handicapé d'un bras et ne pouvait pas travailler. Cet homme s'était suicidé en prenant de la soude caustique. Quand j'ai associé les faits, j'ai réalisé que tout le monde là-bas s'était suicidé. J'ai réalisé que j'étais dans la vallée du suicide. Les démons ont tranché la chair des gens à cet endroit. Je vis ma mère souffrir en enfer. Elle est morte de cirrhose, lorsque je ne vivais plus avec elle. Les démons lui ont fait boire tout l'acide qui lui a brisé l'estomac. Jésus apparaît en enfer. Un homme blanc apparut à cet endroit et les démons fuirent sa présence. Son éclat était si grand qu'il illumina les ténèbres de l'enfer. Il me regarda et me dit, « Je suis réel, tu as demandé de prouver mon existence. Je ne suis pas cette image sculptée. » La lumière de Jésus s'affaiblit pour que je puisse le voir. Il m'ordonna, « Suis-moi », avant de retourner sur terre. Conflit. Je te demande de dire à l'Église d'éviter les conflits entre eux avec des discussions désagréables. Les frères doivent apprendre à résoudre leurs différences et les situations des deux parties. Ils doivent parvenir à un accord personnel. Ceux qui se disputent se perdent tous. Ils tombent dans le piège du diable. Sachez écouter votre frère avant de le juger et de prendre une décision qui lui fera du mal, me recommanda le Seigneur. Entrez dans un dialogue de paix en tant que peuple saint et converti. Le résultat du conflit est la destruction. Le ressentiment est né et les conséquences sont désastreuses. Avant d'offenser ton frère, réfléchis bien. Priez Dieu et demandez à vous briser le cœur jusqu'à ce que vous vous calmez. Ne prenez pas de mesures déraisonnables comme une bête qui nuira à votre prochain. Ce qui se passe dans les églises, c'est la rivalité, la désunion et la déformation de l'image du prochain. Quand quelqu'un ne sait pas parler correctement quand il s'agit de prêcher, les gens ne l'aiment pas et choisissent leur haut-parleur préféré. Ceux qui parlent magnifiquement sont les dirigeants de l'Église. Et quand j'utilise une personne humble pour parler à l'Église, elle est méprisée pour ne pas avoir de statut dans l'Église et pas un gros travail. Les gens se moquent des petits et ridiculisent ceux qui se promènent avec des chaussures collées et de vieilles chemises parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'habiller correctement. Priez. Les frères qui prient et me demandent quelque chose et qui n'ont pas encore eu de réponse, ils disent que je n'entends pas leur prière. Serviteurs, bien sûr j'entends, ils ont besoin de patience. Je ne suis pas comme une image sculptée qui ne t'entend pas. Je suis triste du comportement de mon Église. Je n'écouterai pas vos prières égoïstes qui me chargent de faire quelque chose et de satisfaire vos désirs. Je veux un peuple qui s'humilie et apprenne à attendre le bon moment pour recevoir ce qu'il demande. Tant que vos bénédictions ne viendront pas, je testerai votre foi. Abraham attendait la promesse d'avoir un héritier et croyait toujours à la promesse qu'il ne voyait pas. Sa foi avait été récompensée par la multiplication de sa descendance. Abraham est mort croyant et a été récompensé pour sa foi, expliqua le Seigneur. Retour à la vie. Je vais te donner une chance de plus. Puis, Jésus me sortit de l'enfer et me ramena à la maison. Je consommais beaucoup de boissons alcoolisées. Je me souvenais de ma mère en enfer et je ne pensais pas qu'il était juste d'être là, mais la parole de Dieu condamne tous ceux qui ne donnent pas leur vie à Jésus. Mon mari rentra du travail et se rendit compte que j'étais pâle et que toute la maison était en désordre. Je n'avais jamais quitté la maison dans cet état. Mon mari, voyant cette situation, me demanda si j'allais bien. Je n'avais rien dit de mon ravissement. Il réalisait que j'avais peur et que j'étais différente. J'étais triste et bouleversée d'avoir vu ma mère en enfer et de ne pas aller à l'église. Avertissement d'un ange. La nuit, j'étais réveillée, pendant que mon mari dormait.
Un ange m'apparut et me dit: à cause de ta mère, tu ne vas pas à l'église et tu es découragé. Elle a choisi le chemin de la destruction, mais tu ne suis pas Jésus parce qu'elle est allée en enfer. Une nouvelle chance t'a été donnée, ne perds pas ton opportunité de servir Jésus. Tu ne seras pas tenu pour acquis à partir d'aujourd'hui. Maintenant tu connais l'enfer et pourtant tu es éloigné de ton Sauveur. Combien de personnes sont en enfer et demandent une opportunité pareille? Rappelle-toi que tu étais morte, ivre sans connaître la parole et que tu étais descendu en enfer, mais en étant sauvé par ton Dieu. Si tu ne restes pas sur le chemin de Jésus, tes jours seront abrégés sur terre et tu n'auras plus jamais une telle chance. L'ange m'avait réprimandé et disparu. Le lendemain, je visitais une église évangélique. Lorsque le pasteur faisait appel dans l'église, je levai la main et je fus allé devant l'autel pour donner ma vie à Jésus. Le berger pria pour moi et je le rejoins. Mon mari qui n'était pas chrétien n'avait pas aimé cette nouvelle vie. Je ne suis plus sortie avec lui pour aller boire. Il avait commencé à me persécuter et à m'humilier. Chaque jour, il se disputait avec moi. Mes 2 fils avaient suivi son exemple. Un jour, mon mari rentrait ivre et m'avait agressé physiquement, laissant une marque sur mon visage. J'avais emballé mes vêtements et j'étais allé voir une sœur de l'église qui m'avait soutenu. Chaque jour, il apparaissait à la porte de la maison de la sœur qui m'accueillait et nous menaçait toutes les deux. Elle est célibataire et ne m'a soutenu que pour rester dans sa maison à cause de mon entreprise. J'ai fini par l'impliquer dans mes problèmes et mon mari était également en colère contre elle. Satan avait essayé de tuer mes forces spirituelles, bombarder mon esprit de pensées négatives. J'avais ressenti du désespoir, du découragement et mes problèmes m'avaient même éloigné de la présence de Dieu, même si j'étais dans l'église tous les jours. J'étais faible et je ne priais plus que j'avais pensé à renoncer à servir Dieu. J'étais déjà déprimé, mais je me souvins de l'avertissement de l'ange qui me disait de ne pas abandonner. J'avais été meurtri et blessé. J'avais pleuré et pleuré aux pieds de Jésus. Des hommes célibataires de mon église ont profité de la situation et voulaient un engagement sérieux pour m'épouser. L'un d'eux dit que je ne méritais pas qu'un homme comme mon mari soit heureux et qu'il faudrait réorganiser le mariage avec un homme de Dieu. Rien ne m'interdisait d'épouser un serviteur de Dieu, car je n'étais pas légalement marié, je ne vivais qu'avec le père de mes enfants. J'avais longuement réfléchi à l'idée de vivre avec un homme de Dieu et de me marier pour faire son travail. La nuit, le même ange me fut apparu et me dit: n'épouse pas une autre personne. Dieu fera un grand travail dans la vie de ton mari et montrera à beaucoup de ceux qui se moquent de toi qu'il est ton Dieu. L'ange avait disparu, mais une forte onction fut restée dans ma chambre. Avant, je n'avais pas la force de prier sous la pression psychologique de mon mari. J'avais commencé à adorer Jésus au temps de mes difficultés qui m'affaiblissaient tellement et me faisaient détourner de Dieu. Maintenant, les difficultés m'ont rapproché de la présence de Dieu. Ma devise est: me mettre à genoux sur le sol et gagner la bataille spirituelle avec mes mains levées. Mon mari plein de remords était à la porte de la maison de cette sœur et me demandait de lui pardonner. Il me demandait si je voulais retourner à la maison. Il dit que nos enfants avaient besoin de moi. J'étais réticente à rentrer, j'avais peur que ce soit un piège pour lui de me tuer. Dieu utilisa un serviteur de l'église et me dit: va, ma servante, ne crains pas, car je suis avec toi et j'ai déjà fait l'œuvre dans son cœur, retourne chez toi. Je suis revenue et me suis réconciliée avec mon mari. Il avait arrêté de boire et avait commencé à aller à l'église avec moi. Je n'ai pas accepté d'être vaincu par les démons et j'ai lutté pour le salut de ma famille jusqu'à ce que mon mari se rende à Jésus. J'ai vu une colombe blanche de lumière atterrir sur sa tête. Ce jour-là, il avait parlé en langue. Nous nous sommes mariés en droit civil et à l'église pour ne pas être adultères. Maintenant, mon mari et moi luttons pour la conversion de nos enfants. Ils étaient agressifs avec nous, leurs parents et nous avons beaucoup souffert à cause d'eux. Satan était furieux de nous avoir perdus et a commencé à utiliser nos enfants. Ils ont vendu nos propriétés pour soutenir leur dépendance. J'ai dit que je ne combattrai pas mes enfants, je ne discuterai pas, mon combat est contre les démons qui les incitent à pécher. Je ne me suis pas plainte, mon mari et moi avons intercédé pour la vie de nos enfants.
Des mois plus tard, mon fils commença à aller à l'église et s'est débarrassé de ses dépendances. Il a pris la décision de servir Jésus et d'être baptisé. Ma fille est même devenue chrétienne, mais elle n'a pas encore abandonné la prostitution. Jusqu'au jour où toute l'église a crié pour sa vie. Le démon de la prostitution s'est manifesté et a été chassé d'elle. À partir de ce moment-là, toute ma maison commença à servir Dieu. Il y avait la paix dans ma maison, Dieu y habite maintenant. Actuellement, mes enfants ont épousé des enfants de Dieu et sont allés vivre chez eux. Le pardon. Un jour, je marchais dans l'avenue et je découvris mon père jouer dans la rue, vivant comme les sans-abri. Il était barbu, puait et souffrait beaucoup. Je ressentais encore une partie de douleur à cause de la violence. Mon expérience traumatisante du viol m'a fait peur des hommes. J'avais eu beaucoup de difficultés au cours des premières années où j'avais vécu avec mon mari. En voyant mon père dans cette situation, vieux et sans abri, mon cœur s'est arrêté. J'étais contente qu'il soit vivant et j'avais déjà perdu ma mère. Je m'approchai de lui et dis, « Père, tu te souviens de moi ?» Il faillit ne pas me reconnaître et a dit, « Ma fille est déjà une femme. » Il me demandait de lui pardonner et dit qu'il avait fait souffrir ma mère et moi. Je lui ai pardonné et l'ai appelé à vivre chez lui. Mon père m'avait regardé et me dit qu'il méritait de vivre cela en détruisant notre famille. Je fus rentrée chez moi et annonçai à mon mari que j'avais trouvé mon père. La nuit, j'avais rêvé qu'une personne avait poignardé mon père et que son âme était descendue en enfer. Je m'étais réveillée, effrayée et je racontais le rêve à mon mari. Il me dit que je n'ai que mon père et que je ne peux pas le perdre aussi, depuis la mort de ma mère. Il dit que Dieu m'a donné l'occasion d'être heureux avec ma famille et que mon père ne peut pas mourir aussi sans le salut comme ma mère. Mon mari était au courant de mon ravissement. J'ai attendu qu'il se convertisse pour lui parler, car quand j'étais du monde, il ne me comprendrait jamais et me dirait que j'étais folle. J'ai parlé de mon témoignage à l'église. J'ai amené mon père chez lui. Il a pris une douche et s'est rasé et mon mari lui achetait de nouveaux vêtements. Nous lui offrons notre amour et notre soutien. Mon témoignage a fait croire à mon père que Jésus change des vies. Il s'est converti grâce à mon changement et a commencé à se rassembler dans notre église. Jusqu'au jour où il a dormi et ne s'est plus réveillé. Il était en paix et très reconnaissant de ce que nous avons fait pour lui. L'église a assisté à ses funérailles. Mon père a vécu avec nous pendant 4 mois. J'ai fait un rêve après mon arrivée des funérailles la nuit. L'ange descendit et cherchait l'esprit de mon père. Ils ont monté au ciel sur une route verdoyante. J'ai parlé de mon rêve à mon mari. Nous avons pleuré de joie, cela a réconforté nos cœurs. Chers frères et sœurs, soyez l'exemple de la famille, éduquez vos enfants pour servir Dieu, afin qu'ils ne soient éprouvés par lui. Si on ne donne pas les bons exemples aux enfants, ils apprendront les mauvaises choses et poseront des problèmes. Beaucoup de femmes chrétiennes qui vivent dans mon quartier n'ont pas subi d'épreuves familiales et se sont éloignées. Apprenez à pardonner à ceux qui vous ont blessé, tout comme j'ai pardonné à mon père. Télévision. Dieu me donna une révélation de la destruction des familles à cause de la télévision. Jésus m'annonça. Il y a beaucoup de familles chrétiennes qui ont été détruites à cause de la télévision. Cela a incité les familles à pratiquer le mal. La télévision a affaibli les prières de nombreux chrétiens. Leurs cris n'ont plus le pouvoir de déplacer ma main. Les pasteurs qui ont la télévision ont ouvert la légalité pour les démons d'entrer dans leur maison. C'est pourquoi vos enfants sont drogués et leurs épouses trompées par les feuilletons, ont laissé tomber leur mari. Combien ont payé un prix élevé pour avoir une télévision? C'est le pouvoir destructeur qu'elle cause à l'intérieur de la maison. Sauvé. Un jour, j'étais invité à parler de mon témoignage dans une église, j'arrivais en retard, car je ratais le bus. J'étais triste d'être en retard à l'église. Mais le lendemain, j'avais appris que le bus que j'allais prendre a heurté une charrette et tué les passagers. Gloire à Dieu pour ma délivrance de ces choses du passé. Vous savez ce qui va arriver là-haut. Dieu est omniscient et connaît. Je veux laisser la paix du Seigneur Jésus à tous ceux qui entendent ce témoignage. Amen. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV.
Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact WhatsApp, plus 225 07 67 93 70 42. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact.